that you think mean one thing literally mean the opposite. Not... Il nous explique ici que l'anglais en réalité c'est une langue inversée. C'est-à-dire que, en fait, tous les mots que vous voyez, ils avaient un sens totalement opposé à l'origine, un sens inverse à l'origine. Il a donné l'exemple de Queen. Queen aujourd'hui, on pense que voilà, c'est la reine, comme on dit en français, quoi, la reine. Mais en réalité, à l'origine, ça veut dire une femme, voilà, une vendeuse de piments en fait. Culte, qui est comme une insulte, qui était avant quelque chose de sacré. Nice, quand on te dit tu es nice, you are nice. On dit aussi quelqu'un qui est gentil, qui est poli. Mais en réalité, avant, ça signifiait quelqu'un qui est voilà, un fautif, quelqu'un qui est nul, quoi. Voilà. Church, ça signifie aujourd'hui la maison de Dieu. Mais avant, c'était un endroit où on vendait genre de légumes, des machins comme ça. Un endroit où on fait du petit commerce. Amen, ainsi de suite. Sin, par exemple, sin, vous voyez, dans l'anglais, on dit sin, c'est comme le péché. Mais en réalité, moi, j'ai dit que le dieu Sin qui est parfois aussi prononcé Si, ça, c'est le dieu Sin. Et le dieu Sin, en réalité, c'est un attribut de Un, qui est Allah, Un, le dieu Un, et qui renvoie à l'espace, qui est l'espace qui est l'essence fondamentale de la réalité, l'espace réel, l'espace. Maintenant, ça confirme ma théorie que j'ai dit sur les Caucasiens noirs. Oui, parce qu'en fait, le mot pâle, ça vient du poulard en fait, c'est de notre langue, qui veut dire balai, balai. Le balai là, c'est ça qui a donné noir en langue poulard, mais c'est ça qui a donné pâle en français. Maintenant, quand on appelait les gars, on dit visage pâle. De qui on parlait? En fait, des gars là, des magogues. Des magogues. C'est de eux qu'on parlait en réalité. Donc, en fait, dans le passé, les gens qu'on dit en anglais white, c'était les blacks. C'était les blacks d'aujourd'hui. Et le mot pâle là, c'est ça, ça a la même racine avec le mot plomb. Or, le plomb, on sait que c'est gris. Ça vire au noir en fait, le plomb. Mais ça a la même racine qui est pâle. Donc, le gars qu'on qualifiait de pâle, visage pâle avant, c'était les gars là en fait. C'était pas celui-là, mais c'était plus celui-là qui est pâle en fait. Vous voyez, il a une couleur de plomb. Le plomb, la pierre qu'on appelle le plomb là. Donc ça confirme ce que j'ai dit en fait. C'est-à-dire que, et puis ça entre aussi dans la logique des gens qui disent que, en fait, avant quand on disait black, ça voulait dire, ça équivalait à white, que c'était l'inverse. Voilà, que autant où ils disent qu'il y aurait eu l'esclavage machin, que c'était les gars qu'on dit aujourd'hui white, c'était eux qui étaient les esclaves. Que c'était les gars là, parce que leur nom slave, ça signifie esclave en français. Vous voyez, non? Donc c'était eux qui étaient en fait les esclaves. Vous voyez, non? Parce que en fait, ils ont inversé les mots. Ils ont fabriqué l'anglais là. Ce qu'il explique ici, que c'est une langue totalement inversée en fait. Et en français, c'est pareil aussi, en réalité. Toutes ces langues là, c'est comme j'ai dit, quand vous dites Africa là, c'est que vous dites notre Afrique. Africa. Notre Africa. Africa, c'est fric. Maintenant, fric là, en fait, c'est leur mauvaise prononciation. En fait, eux, ils ont inversé les dernières lettres. C'est fria, firg. C'est la liberté. En fait, c'est la déesse de la liberté. Donc, quand tu dis Africa, ça dit non à la liberté. Et c'est pour cela que, parce que les mots ont une réalisation vibratoire. C'est-à-dire qu'un mot, le mot, quand tu nommes quelque chose, avec le temps, ça tend à devenir réel. C'est-à-dire que le nom que tu donnes à quelque chose là, avec le temps, la parole se concrétise. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a créé avec la parole. Parce que quand tu parles, la vibration, la valeur vibratoire du son que tu émets là, ça va finir par se concrétiser dans la réalité. Donc quand on dit Africa, en réalité ça veut dire non à la liberté en fait. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui en Afrique, on va vers où? On va vers des dictatures partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même les gars, les Noirs en Afrique, ils disent non, on veut même plus de démocratie en fait. Ils disent il faut que Doumbouya n'a qu'à rester au pouvoir éternellement. Nous disons que Doumbouya n'a qu'à rester au pouvoir éternellement, Assimi Goïta n'a qu'à rester éternellement, Ibrahim Traoré, ainsi de suite. Les Sassou Nguesso, ils ont le pouvoir et vous parlez à un Brazzavillois, les Noirs de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, ils vont vous dire non, c'est mieux qu'il reste là. Même Cameroun, il y a beaucoup, ils disent non, c'est mieux que Biya continue. Vous voyez non? Parce qu'en fait, le terme Afrique là,
C'est-à-dire que tant que le continent va s'appeler comme ça, on va aller vers ça de plus en plus. C'est-à-dire que le continent sera un continent où il n'y a pas de liberté du tout. C'est-à-dire que tous les endroits seront tenus par des dictateurs. Parce que c'est la valeur énergétique du mot même en fait. Vous voyez, non? C'est la valeur énergétique du mot. Ils ont encodé dans les langues. Vous savez qu'ils sont malins. La science fondamentale, c'est la science des mots. Donc, ils ont fabriqué des langues qui ont des valeurs inverses. Et c'est pour cela aussi qu'on voit que les gens... Bon,